nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vendredi de l'octave de Pâques. Chers fidèles du compte YouTube des Pères Stigmatins, soyez bénis dans le nom de Jésus. Écoutons ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 21, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent: « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Et il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors: « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander: « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Proclamons avec foi cette résurrection. Nous pouvons avoir un regard différentiel par rapport aux premiers chrétiens sur leur croyance. En effet, pour eux, la réalité du Christ ressuscité peut se distinguer du fait historique, c'est-à-dire de la manière, la date, les circonstances, et j'en passe. Il est ressuscité, c'est le cœur de leur croyance, c'est le cœur de notre foi. Pendant 40 jours, il reste visible aux yeux de ses apôtres et de ses disciples. Aujourd'hui, il rejoint Pierre et ses compagnons
qui retrouvent leurs premiers amours, la pêche. Le vide intervenu en cette nuit est pour manifester la gloire de Dieu à travers Jésus. Pendant toute la nuit, Pierre et ses compagnons n'ont pas eu le moindre poisson. Avec Jésus, ils vont avoir une quantité telle qu'ils ne peuvent même pas tirer le filet seuls. Avec Jésus, ils passent du vide au comble. Avec Jésus, passons de la gauche à la droite. Renouvelons notre vie selon la vision, les orientations du Christ ressuscité. C'est cela. La nouvelle vie en Jésus-Christ. De nos habitudes improductives, infertiles ou stériles, soyons obéissants à la pensée de Jésus pour recevoir grâce abondante, afin de produire assez de fruits. Jésus nous fait produire du fruit. Jésus renouvelle toutes choses en nous. Rendons-lui grâce pour tous ses bienfaits, pour sa présence au quotidien de notre vie. Confions-lui nos vides. Combien de vides ai-je dans ma vie? Confions-lui nos vides et demandons-lui la grâce de passer de la gauche à la droite, de passer de nos certitudes humaines à la vérité de Jésus. Dieu nous accompagne à y parvenir et demeurons dans la joie pascale. Le Seigneur est là. Vive le Christ dans nos cœurs, vive le Christ dans nos activités. Allez partout, proclamez